c'est un ensemble, c'est l'histoire d'un ensemble d'adolescents qui découvrent comment parler aux morts. Voilà, c'est ça. Comment parler aux morts avec un certain règle. Avec un certain règle. Ils sont trois ou quatre. Donc, la première règle, c'est éteindre la lumière. Deuxième règle, c'est allumer une bougie. Et à la fin, quand l'esprit part, éteindre la bougie. Troisième règle, c'est serrer la main. Donc, il y a une main comme ça, il faut la serrer comme ça. Donc, c'est la troisième règle. Il dit, talk to me. Tu lui parles. Voilà, donc c'est ça la règle. Et quatrième règle, c'est de ne pas dépasser 90 secondes. Non, pas dépasser 80 secondes. Voilà, donc c'est ça l'histoire du film. Hein. Donc il faut serrer la main, éteindre la lumière, allumer la bougie et, et dire voilà, il parle, dire parle-moi. Parle-moi. Quand tu serres la main, tu dis parle-moi. Donc c'est ça l'histoire du film. Bon, c'est bon. Hein. Donc Mia, il faut savoir que Mia, voilà, l'histoire de Mia, elle est là. Mia, c'est une adolescente de 17 ans, donc il y a des problèmes, elle est triste, elle a des secrets depuis la mort de sa mère et elle est dans l'isolement total. Voilà, donc je répète, Mia. Voilà, Mia, c'est une adolescente. Mia, c'est une adolescente avec des problèmes. Donc, elle est triste. Il a un secret dans son cœur. Depuis la mort de sa mère, vit dans un profond isolement. Voilà, il a choisi l'isolement. Donc, il ne croit pas du tout à la connexion surnaturelle. Donc, je me parle de l'histoire de celui. Donc, il rejette toute connexion surnaturelle. Il est en froid avec son père. Donc, ça marche pas trop bien avec son père. Et il s'attache à la famille de sa meilleure copine. Voilà, donc il vit avec la famille de sa meilleure copine, voilà, il dort avec eux et tout ça, pour oublier son problème. Voilà, donc ça, c'est un peu l'histoire. Maintenant, on va parler la main. Voilà, chapitre suivant, la main, un portail maléfique. On voit bien? Ici, oui. Là-bas, non. Voilà. Oui. Voilà. Chapitre 1, la main. Si tu recules, tout le monde va voir. Voilà, et là? C'est bon? Ah, tout le monde, Oui. c'est pas grave, je le fais comme ça. Okay, voilà. La main, donc la main, portail maléfique. En fait, c'est comme une clé USB. Hein. Je vais expliquer un peu. C'est comme un moyen de se connecter avec le delà. Hein. J'en ai parlé dans des vidéos avec la physique quantique. Voilà, mais c'est un peu ça. Voilà, donc, mais je ne vais pas parler de physique quantique. Hein, parce que, voilà, donc la main, donc portail maléfique. Il faut savoir que, voilà. Donc, il ne faut pas dépasser 90 secondes. Quand il fait la main, quand il serre la main comme ça, il y a un main qui tient plâtre, hein, elle est un peu comme ça. Quand tu serres la main, donc il ne faut pas passer 90 secondes, 1 minute 30. Et, voilà, il faut pas. Mais Mia, en fait, parce qu'elle a fait plusieurs, je parle maintenant Mia, M-I-I-A. Donc l'adolescente, en fait, lors de ces séances, de cérémonies, il a reconnu sa maman décédée. Voilà, donc du coup, quand il a reconnu ça, désespéré. Donc quand il a reconnu, donc je rappelle, donc il faut pas la règle, c'est il faut pas dépasser 1 minute 30. Lors d'une séance Mia, il a reconnu, il a atteint la main, il a serré la main en plâtre, il a reconnu sa maman décédée. Du coup, désespéré de tenir ce contact, de garder ce contact, il a dépassé. Il a fait 91 secondes, une seconde de plus. Du coup, ça bascule dans le portail maléfique. Donc, il a fait juste une seconde de plus par rapport à la règle que le film nous a imposée. Il a fait une seconde de plus. Du coup, voilà, il a basculé dans les ténèbres, dans la possession. Et ce que je vais en parler maintenant. Bon, c'est tout. Hein. Donc, il faut savoir, donc, et quand il a dépassé ça, ça veut dire qu'en fait, l'esprit la possession, en fait, l'esprit qui est entré en elle, qui a habité en elle, qui l'a dominé, qui l'a possédé, en fait, il faut savoir, dans la manière générale, en fait, dans le film, c'est que l'esprit, et même dans d'autres films, parce que je pense que ça, c'est pas nouveau, ça a été un peu déjà vu, hein, cette partie, mais elle est tellement bien faite dans ce film que c'est bien. Donc, il faut savoir que l'âme qui habite l'être humain, donc, il sait tout sur lui. Il connaît tout sur lui, en fait. Donc, il connaît ses angoisses, ses peurs, voilà, ses attentes, ses tracas. Et du coup, il peut jouer avec la personne.
Je ne sais pas si je me suis bien comprendre. Donc, l'âme qui habite la personne, qui est possédée, donc il connaît tout sur la personne. Donc, il peut jouer avec lui. Il peut même lui demander de tuer. Donc, je ne vais pas trop spoiler le film, mais c'est un peu ça. Donc, il peut, par exemple, jouer avec lui pour lui faire des visions et tout ça. C'est un peu ça. Et ben, c'est tout, hein, il peut jouer. Après, maintenant, défi, il s'allonge. Troisième, ça va vite. Hein. Voilà. Chapitre suivant, défi, il s'allonge. Voilà, on voit bien là. Là-bas, oui, l'autre. Ok. Voilà. Challenge. Challenge en anglais, d'accord. Challenge, le défi. Donc le défi, c'est quoi en fait? Ouais, le défi, donc c'est relever relever le challenge, c'est une épreuve insolite, voire stupide. Donc le film, il est basé un peu sur ça en fait. Parce que vous trouvez tellement des challenges dans Internet et dans les réseaux sociaux, comme par exemple ceux qui mettent des glaces, des challenges stupides, on a vu, en fait, pourvu qu'on le filme et qu'on passe sur Internet, qu'on fait le buzz. Voilà, donc tout le monde tout le monde accepte, tout le monde est prêt, pas je dis accepte, est prêt à relever le défi pour faire des trucs débiles, des trucs bidons, comme par exemple mettre des glaces sur la tête, tu vois, poser le glace sur la tête, comme par exemple, regarde, des débiles qu'on est prêt parce qu'on va être filmé, par exemple manger, manger des harissa. Ouais, tu manges des harissa devant la caméra et tout ça, voilà. Voilà, on voit bien. Ici, Voilà. oui. C'est un exemple de défi débile en fait dans les réseaux sociaux. Ouais. Donc, tu manges des ça comme ça pendant 30 secondes ou pendant une heure ou une demi-heure, peu importe. C'est des défis, des challenges qui sont débiles. Voilà. Le but, c'est de se faire remarquer et de faire des buzz et d'être filmé et tout ça. Si tout ça est là, donc je suis prêt à aller un peu plus loin dans les défis, dans mes limites. Donc, repousser les limites. C'est pas une preuve sportive, hein. Non, non, c'est pas une preuve, c'est juste un truc ridicule entre la jeunesse. Et l'idée de film, elle est là. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà. Dans ce film, on accepte d'être brièvement possédé par l'esprit de défunt. Alors, je répète, dans ce film, on accepte d'être possédé volontairement, on accepte d'être possédé par l'esprit des défunts brièvement. Ça veut dire en 1 minute 30. Voilà, donc c'est un peu ça. Prochain chapitre. Voilà, donc ça, on a fini avec ça. Prochain chapitre, c'est le. Voilà. Possession, regarde. Possession volontaire et anthropologie. Donc, je parle de possession anthropologie, possession volontaire. Voilà, possession volontaire et anthropologie. Voilà. Possession volontaire, anthropologie. D'abord, la possession volontaire. Donc, l'anthropologie, c'est quoi? Possession volontaire. Donc, pour parler de ça, je dois quand même introduire un peu la possession volontaire et anthropologie. En anthropologie, c'est quoi l'anthropologie? C'est l'étude des hommes et des groupes de l'homme. C'est l'étude de l'être humain, de l'homme. Voilà, c'est ça l'anthropologie. En anthropologie, en fait, un esprit, en fait, quand on dit possession, là, je vais parler un petit peu de la possession classique, traditionnelle. La possession classique traditionnelle, selon l'anthropologie, je parle de l'anthropologie religieuse, hein, parce qu'il y a l'anthropologie, voilà, d'autres types d'anthropologie. Dans l'anthropologie religieuse, la possession classique, c'est quoi? C'est un esprit ou une divinité, en fait, c'est un esprit qui choisit de posséder, en fait, d'investir le cours d'un être humain. Là, je ne parle pas de la possession d'un animal ou d'un objet. Non, là, je parle uniquement dans l'humain, parce qu'il y a d'autres films où il y a des animaux qui peuvent être possédés. Donc, ce n'est pas le cas ici. Donc, je répète, en anthropologie religieuse, la possession classique, c'est quoi? La possession classique, c'est un esprit, une divinité qui choisit. C'est la divinité qui choisit. Il n'a pas où habiter, tu vois. Il a trouvé qu'à Paris, à Paris, les loyers sont trop chers. Donc, il a dit, ouais, où est-ce que je peux habiter? Ah oui, il a dit, toi, dis qui, toi? Moi, je suis un esprit. Et l'autre me dit, ah, moi, je suis un esprit, mais je ne sais pas où habiter. Est-ce que je peux habiter chez Bouchard? Non, tu n'habites pas chez Bouchard. Ouais, ça va pas. Bouchard, ils sont 10 à 3 dans la maison. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Donc, c'est un esprit qui est mort. Voilà, voilà, c'est un défunt et qui n'a pas où habiter. Il vient habiter un humain. Donc, c'est ça. Les exemples que vous avez vus, c'est dans l'exorciste. Vous avez. Vous avez vu, hein, je vais vous le montrer là.
Voilà, je parle de la divinité classique. Voilà. Possession démoniaque, c'est ça. Mhm. On voit bien, hein. Donc ça, c'est la possession classique. Oui. Possession classique, voilà. Donc vous reconnaissez le film, hein, c'est l'exorciste. Du coup, dans ces films-là, ça implique en général un prêtre, un homme d'église qui vient, qui dit ouais, tu sors de là, Boucha, sors de là, Boucha. Je lui dis non, mais moi j'habite personne, hein, j'habite chez moi. Boucha, sors de là, ouais. Tu vois, il y a toujours un prêtre qui vient comme ça dans les possessions classiques, tu vois. Donc c'est ça. Voilà, je vous montre. Il y a toujours un... Donc ça, dans l'exorciste, c'est ça. Donc, je répète, en anthropologie religieuse, la possession classique, c'est en anthropologie. Voilà. En anthropologie religieuse, la possession classique désigne un esprit ou une divinité qui est investi un être humain volontairement. Donc, c'est la divinité qui est investie. Là, il n'a pas où habiter, il habite chez un homme. En fait, donc, ils sont payés le loyer, mais l'embête en plus. Donc, voilà, donc c'est ça. C'est ça. Mais après, maintenant, comment on peut reconnaître ça? On peut reconnaître ça, c'est les tremblements. Tiens, lors d'une cérémonie, j'ai oublié, hein, c'est quand on fait une cérémonie, c'est là où, parce qu'on ne peut pas habiter ça comme ça, hein, donc lors d'une cérémonie, un esprit habite un être humain, un corps humain, voilà, lors d'une cérémonie. Donc on le voit comment tout ça, c'est par des tremblements. Vous avez vu dans l'exorcisme, les tremblements, la peur, les rires. Vous avez vu les rires de l'exorciste ici. Ah, maintenant, revenons à notre film là. Revenons à notre film là. Revenons à notre film. Ah, ça fait peur. Revenons à notre film. Dans ce film-là, en fait, c'est l'inverse. En fait, c'est l'inverse. Donc, en fait, c'est la personne, elle cherche. En fait, c'est l'adolescent qui cherche à être possédé volontairement. Voilà, dans le cadre d'un défi spectacle. Pourvu qu'on nous filme, tu vois, donc en fait, c'est des jeunes entre eux, pourvu qu'on les filme et tout ça, c'est des jeunes entre eux. Voilà, ils font ce qu'on appelle voilà, un challenge, un défi. Et c'est ça ce que j'appelle, moi, la possession volontaire. C'est ça l'idée de film. L'idée de film, c'est possession volontaire. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui acceptent d'être possédés. Dans ce film, il y a des jeunes qui acceptent d'être possédés brièvement par un esprit divin, pourvu qu'on le filme pendant le défi, pendant un défi, spectacle, comme ça on rigole. Il faut savoir que Mia en fait, il est un petit peu, donc on devine ça dans le film. Mia, il est un petit peu rejeté, personne ne la regarde dans le groupe. Personne ne la remarque dans son groupe. Il y a une fois, il y avait ses copains de collège ou de lycée, je ne sais pas, je crois que c'est un lycée. Ouais. C'est un lycée parce qu'il a 17 ans. Donc, ses copains de lycée, ils ont organisé une possession. Elle est venue, puis après, en fait, comme on la remarque pas, elle voulait se faire remarquer. Il a accepté le défi. Voilà, pour se faire remarquer. Mais en fait, au sens littéral du terme, pour se faire remarquer, parce que, voilà, pour qu'on dit, voilà, ça, vous connaissez les jeunes comme ça. Maintenant, on a bientôt fini, hein, donc je vais parler de jump scare. Voilà. Voilà, on a fini cette partie. Hein. Voilà, jump scare et il faut des limites. Ouais, on a tout fini. Hein. Jump scare. Ah bah allez, corrige-moi ça, s'il te plaît. Comment tu prononces ça? Scare, scare. Ouais, mais là, le jump. Yeah, jump. Jump. Voilà. Oui, c'est correct. Jump scare. Voilà. Le jump scare, en fait, c'est quoi? Il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est une méthodologie, en fait, c'est une technique cinématographique qui fait. Jump, ça veut dire sauter, hein, c'est ça, hein, mais sauter. Donc, jump, c'est qui fait faire sauter le spectateur. Le jump scare, c'est une technique cinématographique, voilà, qui est destinée à nous faire sauter. Ben, vous connaissez, il y a des fous, il y a des vrais jump scares. Le jump scare, en général, moi, j'aime pas trop. Hein. Vous vous rappelez le film Scream? Scream, avec le tueur comme ça. Vous vous rappelez le film Scream? Voilà, donc je vais la retrouver là. Voilà, c'est ça. Jump scare. Sur l'autre. Donc c'est une technique, voilà, c'est ça.
C'est une technique cinématographique que tu fais sauter de ta chaise. Ou bien, en général, il y a des fausses jumps et des vrais jumps. Des fausses jumps, vous la connaissez, hein, on joue, c'est toujours un chat. Un chat. Tu es là. Il y a aussi la fausse jump, c'est que Kevin, tu vois, il fait que Kevin, c'est toi? C'est toi, Kevin? Et il arrive comme ça. Et Kevin, c'est pas drôle! C'est pas drôle! Sors, je sais quand il est là! Me fais pas, j'aime pas cette blague! Et c'est ça, en fait. Après, tu m'as fait peur! Tu m'as fait peur! Dès qu'il sort comme ça, il trouve le vrai tigre. Ouais! Ben, c'est ça, en fait. C'est ça, des vrais. Boucha, il y a des personnes qui sont parties, tu leur as fait peur. Ouais, c'est ça, c'est pas grave. Après, voilà. Donc, c'est ça, en fait, les James Cairn. Il n'y a pas beaucoup dans ce film. Il n'y a pas beaucoup dans ce film. Il n'y a pas beaucoup, en fait. Il y en a deux, une ou deux, mais c'est tellement bien fait dans ce film. Donc, c'est ce qu'on appelle James Cairn. Il n'y en a pas beaucoup, et c'est tellement. Il y en a une, je crois, ou deux, mais c'est tellement bien fait qu'on n'utilise pas, parce que c'est des classiques. Maintenant, revenons à. Et on a fini avec ça, d'accord? Revenons il faut avoir des limites. Voilà. Il faut savoir que Mia passe du moment où il a peur, dans le film, le Mia passe du moment où il a peur à un moment où il ne fait peur. Et ça, c'est tellement bien fait dans le film, hein. Après, maintenant, on a envie de. Voilà. Après, il faut savoir que Mia, au début des films, donc c'est une personne qu'on n'a pas envie de s'attacher à elle. C'est une personne qui fait des bêtises, qui agit pas logiquement, qui agit bizarrement, qui a un comportement bizarre. Et dans le film en général, moi, c'est dur de suivre un film ou de s'attacher à un film où le personnage principal, on n'a pas envie de s'attacher à elle. À lui en fait. Dans ce cas, c'est elle. Donc, voilà, Mia, c'est quelqu'un qui fait des bêtises en fait depuis le début et qui n'est pas trop logique. On n'a pas envie tu vois, de s'attacher à elle. Et c'était un peu dur, mais je trouve que c'est réussi quand même parce que quand j'ai vu le film, vers la fin, quand même, on ne s'attache pas, mais quand même, c'est tellement bien fait. Voilà. Donc juste pour, je répète, que au début des films, on montre Mia, mais c'est une fille bizarroïde, c'est une fille qui fait que des bêtises. Et on sait que même si on est à sa place, on va faire la même chose, mais même si on est sûr à 100% que ce qu'on fait, c'est débile, ou bien c'est n'importe quoi. Donc on le fait parce que c'est la jeunesse, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Après maintenant, et le dernier chapitre, c'est ça. Le dernier chapitre, ce sont les limites. Il faut avoir des limites. Je finis avec ça, d'accord? Voilà, je finis avec ça. J'espère que je n'ai pas dépassé une demi-heure. Il faut avoir des limites. Voilà, avoir des limites. Voilà. Il faut avoir des limites.